L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. C'est le dernier épisode avant la pause estivale et j'ai quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, je ne vais pas mettre l'art de connecter en pause. Au contraire, je vais vous proposer un format spécialité qui va faire qu'on va se retrouver chaque semaine pour un mini-épisode durant lequel je vous transmettrai tout simplement des outils de mise en ressources pour mieux communiquer. Et je vous partagerai également la formation que je suis en train de suivre avec Stephen Gilligan qui va se dérouler durant 2 semaines à San Diego, durant laquelle je vais apprendre ce qu'on appelle la transe générative, qui est une forme d'hypnose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Stephen Gilligan est docteur en psychologie, il a été professeur à Stanford et ça a été un des élèves de Milton Erickson. Donc à partir de l'hypnose ericksonienne, il a développé une autre forme de mise en pause quelque part de notre mental, en tout cas de pouvoir être dans un état de conscience modifié qui nous permet de créer ce qu'on appelle un champ génératif dans lequel on va faire cohabiter toutes les parties de nous, que ce soit nos intentions profondes, nos obstacles, nos ressources, et de là de pouvoir être plus en phase et plus ancré avec le monde qui nous entoure. En tout cas, je me réjouis de pouvoir partager avec vous ces prises de conscience de la formation, voire même pouvoir faire intervenir certains formateurs qui ont tous des parcours très inspirants, y compris Gilligan. Donc ce sera que du bonheur pour moi cet été en Californie durant le mois de juillet. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais initialement pensé faire un épisode sur quelque chose de léger, en lien avec le voyage, les langues, l'été. Et finalement, comme très souvent, je puise mon inspiration de mon vécu, des personnes que j'accompagne. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui est universel et aussi très intime, c'est celui des blessures relationnelles. Ces blessures ou ces traces qu'on porte à l'intérieur de soi, qu'on ne voit pas toujours et qui ont tellement d'influence sur notre manière d'être en lien, de se connecter aux autres. Je sais pas vous, mais moi j'ai longtemps cru que si je tombais toujours sur les mêmes personnes, c'était par malchance, que je faisais peut-être quelque chose de faux, jusqu'à ce que je comprenne, après aussi beaucoup de travail sur moi, que c'était en moi que quelque chose se rejouait. Et quand on fait cette prise de conscience, c'est souvent un point de bascule, parce que c'est le moment où on réalise que ce n'est pas l'extérieur qui est en cause, mais une blessure intérieure qui continue de se manifester tant qu'elle n'a pas été reconnue, entendue et même réparée. Et je mets ça en lien avec cette phrase que j'aime beaucoup, que m'a dit un jour ma maman spirituelle, Catherine, que je salue au passage. Elle m'a dit, tu sais Sandrine, la vie nous pose sans cesse la même question jusqu'à ce qu'on y réponde. Et si on la traduit dans le domaine relationnel, c'est assez flagrant. C'est-à-dire que la vie nous fait revivre les mêmes schémas relationnels jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il est temps de changer, ajuster ou même transformer quelque chose. Parce que sans ça, on continue à vivre les mêmes incompréhensions, les mêmes blocages, les mêmes émotions, certes avec des visages différents. Et puis un jour, on se dit « Eh, t'as vu là, ce qui est en train de se passer? Il y a un truc qui revient. » C'est pas un hasard, ça vaut peut-être la peine d'y travailler. Quand on parle de blessures relationnelles, je fais souvent un lien avec l'ouvrage de Lise Bourbeau que vous avez peut-être lu ou que vous avez dans votre bibliothèque. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et il y en a 5. Il y a la blessure du rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Bien sûr, je ne vais pas vous faire un exposé théorique de ces blessures parce que déjà, ce n'est pas le but. Et puis, je suis aussi convaincue qu'on ne va pas mettre la même chose les uns et les autres
dans ces différents termes. Ce que j'ai vraiment envie de vous proposer avec cet épisode, c'est une mise en perspective, de vous donner une manière de pouvoir vous observer avec toute la douceur, la bienveillance et surtout la curiosité nécessaire pour pouvoir repérer ces boucles qui tournent en vous, et parfois même depuis très longtemps. J'avais d'ailleurs lancé un sondage il y a quelques mois sur mes réseaux et il est ressorti très nettement que pour la plupart des personnes qui ont répondu, c'est la blessure de l'injustice qui se joue souvent. Et c'est quelque chose que je rencontre très souvent, que ce soit à titre personnel ou dans mes accompagnements. D'être en lien avec des personnes qui donnent énormément, qui veulent faire le bien autour d'elles et qui continuent à donner, qui tiennent parfois très longtemps. Et puis un jour, ça craque. Parce qu'elles prennent conscience qu'elles reçoivent bien moins qu'elles ne donnent et que ça génère véritablement un profond sentiment d'injustice, parfois même de la colère. Ce qui peut nous amener, parce que je suis aussi concernée par ça, à aller vers cette quête de justice qui peut devenir tout d'un coup très rigide, d'être dans le contrôle. Et tout le défi, c'est vraiment de trouver ce juste équilibre. Bien évidemment, à côté de la blessure de l'injustice, les autres ne sont pas en reste. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui la blessure du rejet est beaucoup plus importante par rapport à leur vécu. Et ce que je vois dans les accompagnements que je fais, c'est qu'en fait, chacun a son filtre, a sa sensibilité, sa manière de vivre cette blessure ou de la revivre. Pour certains, c'est fuir le conflit. Pour d'autres, ce sera s'effondrer quand ils sentent que telle ou telle personne prend ses distances. Ça peut être des personnes qui contrôlent tout. Et à l'inverse, des personnes qui s'oublient totalement. Et ce que j'ai envie de vous dire, parce que pour moi c'est fondamental, c'est que personne ne fait exprès. Parce qu'on ne choisit pas ces blessures. Par contre, ce qu'on peut choisir, c'est de les reconnaître et d'agir avec elles. Et d'en faire quelque chose. Parce que ne pas travailler sur ces blessures, c'est déjà de continuer à vivre dans un environnement qui peut être difficile pour nous. C'est prendre le risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, de continuer à vivre encore et encore les mêmes situations en boucle. Et une fois qu'on en a conscience, c'est véritablement de trouver un moyen, un accompagnement qui peut nous permettre de creuser un petit peu. C'est ce que j'ai vécu dans cette formation justement que je suis actuellement. C'est une partie de moi, une blessure qui a généré énormément de tristesse. Et pourtant, cette blessure, elle a été en lien avec tout ce que moi je mets dans le sentiment de justice, d'équité. Ça concernait un conflit successoral. Et à l'époque, je m'en suis complètement extraite, c'est-à-dire que j'ai tout lâché parce que je ne voulais pas continuer avec cette mauvaise énergie. Et ce que je n'avais pas voulu voir dans ce lien qui a clairement été rompu, c'était de la tristesse. Et la formation que j'ai suivie m'a permis d'aller à la rencontre de cette tristesse, de travailler avec elle. Ça ne veut pas dire que pour autant, je vais recréer du lien. Mais au moins aujourd'hui, je sais ce que ça a véritablement généré en moi, au niveau de mon corps, au niveau de mon bien-être. Et j'espère en tout cas que ce travail va me permettre d'alléger cette souffrance et de ne pas tomber dans des schémas qui vont la réactiver. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer un petit exercice qui est inspiré de la PNL. Donc c'est la source de la formation de coaching que j'ai suivie. Donc on travaille beaucoup sur la mise en perspective, la visualisation. Et vous pouvez le faire tranquillement là maintenant ou reprendre l'épisode. Vous pouvez aussi le faire seul. Moi, j'ai envie de vous accompagner là-dedans. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est compliqué de vous arrêter un moment, ne serait-ce que de revenir dans votre corps, de sentir qu'est-ce qui se passe là maintenant, de mettre ce fameux mental en pause. Donc à vous de voir si l'exercice vous dit, si vous avez envie de l'expérimenter. Et comme toujours, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, ça vient, parfois ça ne vient pas. Mais toujours est-il que le but de ces accompagnements que je fais, c'est véritablement de générer un changement.
C'est un changement de programme. Parfois même, on n'en a pas forcément conscience et c'est OK. Donc pour cet exercice, comme toujours, je vais vous demander de vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez un fauteuil bien douillet, vous pouvez même rester debout. Moi, je fais beaucoup d'exercices de visualisation debout. Et avant toute chose, ce que je vous propose chaque fois, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour juste respirer profondément. De sentir cet air à travers vos narines, cet air frais qui va entrer dans votre corps, par votre gorge, dans vos poumons. Et de laisser cette respiration, cet air voyager à l'intérieur de votre corps. De respirer à travers vos épaules. De sentir l'air qui descend doucement le long de vos bras. Et de continuer de laisser l'air se diffuser dans vos jambes. Jusqu'à vos pieds. Et à chaque inspiration, vous sentir encore plus relax. Et quand vous expirez, de laisser cette énergie de la journée qui peut être tendue, juste s'en aller avec votre air. Une fois que vous êtes vraiment connecté à vous, à toutes ces parties de votre corps, je vais vous demander d'amener une situation relationnelle où vous avez été touché, vous avez été agacé, une situation qui a généré des sentiments négatifs. Bien sûr, vous avez peut-être été blessé. Et de laisser venir une image. Ça peut être une sensation. Au moment où cette situation arrive. Et ne cherchez pas à analyser, juste observez ce qui se passe. Et maintenant, je vais vous demander de faire un petit recadrage. C'est-à-dire que, imaginez cette même scène que vous avez observée alors que vous êtes à l'extérieur de vous-même. Comme si vous aviez un petit écran de votre iPhone et que vous êtes en train d'observer cette situation à travers cet écran. Peut-être aussi l'écran d'un appareil photo. Regardez, dans cette situation, il y a peut-être la personne qui est là. Votre réaction. Celle de l'autre. L'ambiance. Et posez-vous la question de qu'est-ce que vous ne voyez pas depuis l'intérieur et que là vous arrivez à observer à travers cet écran. Ça peut être un détail. Ça peut être une couleur. Ça peut même être rien. Juste d'imaginer l'écran. Ensuite, je vais vous demander d'imaginer que vous avez appris à reconnaître cette blessure. Et vous savez aujourd'hui ce qu'elle vient chercher en vous. Donc on a avancé dans le temps par rapport à cette situation et aujourd'hui vous êtes au clair, vous avez pu reconnaître qu'est-ce que ça a déclenché chez vous.
Et de revenir devant cet écran, là maintenant que vous avez cette connaissance, et de voir comment vous réagissez dans cette même scène que vous êtes en train d'observer, avec cette nouvelle prise de conscience. Est-ce que les personnes ont changé? Qu'il y a des détails différents? Est-ce que l'interaction est différente? Une fois que vous avez pris le temps d'observer cette nouvelle scène avec cette prise de conscience, eh bien, je vous propose de revenir dans votre corps. D'utiliser la respiration, d'inspirer profondément. Et de ressentir aussi quelle est la sensation que vous avez maintenant après cet exercice. Et de vous poser encore cette question. De quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir plus en sécurité dans ce genre de situation? Et ce n'est pas une question qu'on pose à l'autre, c'est véritablement une question que vous vous posez à vous-même. Prenez juste le temps de laisser émerger une réponse, quelle qu'elle soit. Elle peut être très simple, ça peut être un mot. Dire non, respirer. Essayez d'accueillir ce qui vient. Et de nouveau, si rien ne vient, ce n'est pas grave. Rien que cet exercice de mise en perspective qui vous a permis de naviguer sur différentes positions va, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact sur vos programmes. Et c'est vraiment le but des exercices de PNL, des exercices génératifs. C'est vraiment qu'on essaye de remplacer finalement une blessure, possiblement par autre chose, ou de l'alléger. Et c'est des exercices que je fais très souvent en accompagnement, que ce soit dans les accompagnements individuels ou dans les groupes. C'est vraiment pouvoir travailler à partir de ces situations concrètes et de les amener autre part, dans le ressenti corporel, dans notre vécu relationnel, dans nos ressources. Et ce que je vois, c'est que la plupart des personnes, eh bien, elles prennent conscience de ce qui se joue vraiment en eux. C'est vraiment sans jugement. Et il y a un vrai déplacement intérieur. Ça veut dire qu'on ne réagit plus depuis la blessure, mais depuis un endroit qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus libre. Et c'est ce qui, selon moi, permet vraiment d'aller vers un changement au niveau relationnel. Donc si je devais vous laisser une seule chose aujourd'hui pour cet épisode, ce n'est pas la blessure le problème, ce n'est pas la blessure qui nous définit, c'est de ne pas la voir. Et dès qu'on commence à travailler dessus, à la reconnaître, à l'écouter, eh bien cette blessure va perdre de sa puissance. Et plus on travaille là-dessus, plus on se donne des chances d'arrêter de vivre en boucle les mêmes scènes, les mêmes situations. Parce qu'on a vraiment changé quelque chose à l'intérieur de soi. J'arrive au bout de cet épisode, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, comme toujours, de votre écoute, de votre présence, des personnes qui prennent le temps de répondre à mes sondages, à me faire des feedbacks. J'ai aussi la joie d'apprendre que certains et certaines d'entre vous recommandent mon podcast, ce qui me dit que c'est aussi une manière de faire du bien, c'est de suggérer un outil à quelqu'un qui possiblement en a besoin. En tout cas, j'espère que cet épisode va pouvoir vous nourrir dans vos prises de conscience. Et je me réjouis, comme toujours, d'avoir vos vécus, vos expériences. Je vous souhaite donc un très bel été et je vous dis à très bientôt. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.